Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir nous retrouver en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit béni pour son amour et pour sa fidélité. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de loin au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et merci également à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse également. Merci à nos amis de la chorale pour ce moment de louange. Vous savez, il y a des fois quand je viens, je me mets derrière pour voir, pour observer. Pendant que nous sommes en train de chanter, il y a de la bonne musique, on chante bien. Il y a des personnes qui sont en train de regarder à gauche, à droite. Alors, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qu'il a perdu qu'il est en train de chercher? Alors, prochainement, quand je vais vous voir en train de regarder, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Déjà, l'église, elle est comme ça. Lui, il est comme ça. Et des fois, il tourne comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on a perdu? Bon, on va mettre en place un service des objets trouvés. Comme ça, au lieu que tu te distraies, à la fin du culte, tu viens nous voir, tu dis j'ai perdu telle chose. On va voir dans les objets retrouvés si on peut retrouver ce que toi tu as perdu. Parce que ton attitude, franchement, ça suscite beaucoup d'interrogations. Amen. Vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait de la peine, hein? C'est ça le problème, le comble d'être pasteur. Amen. Je suis animé de cet amour de vous voir tous aller de l'avant. Mais je constate qu'il y a de ceux-là, même si on le pousse, au lieu d'avancer, ils vont tomber. Que le Seigneur fasse grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6. Genèse 39, versets 1 à 6. Et puis nous allons prendre le verset 21 jusqu'au verset 23.
Genèse 39, versets 1 à 6. Et puis nous prendrons le verset 21 jusqu'au verset 23. Et le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je lis d'abord Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible dit: L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Nous allons lire Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. La Bible dit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Nous sommes en train de continuer les sujets que nous avions commencé avec Dieu, double point, le secret du resplendissement. Avec Dieu, double point, le secret du resplendissement. Nous avions commencé par parler d'un Dieu qui appelle. Il appelle non seulement pour envoyer, mais il appelle parce qu'il veut nous avoir à sa disposition. Et nous avions insisté sur le fait de dire que si Dieu vous appelle, il faut répondre à son appel. Mettez-vous à sa disposition pour qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Ce qu'il veut parce que c'est lui le créateur, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et si nous existons par lui et nous existons également pour lui. Quand Dieu appelle, nous devons répondre. Et nous avons dit que lorsque Dieu appelle, il envoie. Quand nous venons à lui, nous sommes à sa disposition. La chose après que le Seigneur il fait, c'est qu'il nous envoie. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est un patron magnifique. Il t'envoie, mais il t'accompagne en même temps. Dieu n'est pas quelqu'un qui te dit, va faire et il te regarde et il veut juste voir le résultat. Lui, quand il t'envoie, il t'accompagne et lui-même fait que les résultats soient meilleurs. Et ça, c'est un Dieu magnifique. Nous avons vu ça le vendredi. Il est parti au ciel, il a dit aux apôtres, allez presser. Lui, il est parti au ciel préparer la place. Mais la Bible dit, il travaillait avec les apôtres. Voilà le Dieu que nous servons. Et la Bible nous fait comprendre qu'il avait envoyé Joseph. Il avait envoyé Joseph et nous avions essayé de faire comprendre que le terme envoyer ici veut dire envoyer et accompagner en même temps. Il t'envoie, mais il ne te laisse pas seul, il t'accompagne. Parce que Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, la parole dans les livres de Jean dit que
sans moi, Jésus qui parle, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Raison pour laquelle, même quand il nous envoie, il nous accompagne, il est avec nous et ça fait que les choses marchent. Et c'est ce que nous sommes en train de constater dans la vie de notre bien-aimé frère Joseph. La Bible dit, Dieu l'avait envoyé. C'est ce que nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 105, à partir du verset 17. C'est ce que nous lisons également dans Genèse, lorsque Joseph lui-même parle, s'entretient avec ses frères, il leur dit ça à 3 reprises, Dieu m'a envoyé. Or, généralement, lorsque nous parlons de Joseph et de ses frères, nous disons que ses frères l'ont vendu. Mais Joseph n'interprète pas les choses de cette manière-là. Il dit, Dieu m'a envoyé. Ce qui veut dire que ce que les hommes peuvent appeler trahison, ce que les hommes peuvent appeler vente, c'est aussi une mission que le Seigneur nous confie. Je vous avais expliqué pourquoi il fallait que Joseph il parte en Égypte de cette façon-là. Parce que s'il fallait passer de manière naturelle, ça allait poser un problème avec Jacob, son père. Alors Dieu a envoyé Joseph. Et il arrive en Égypte, c'est ce que nous sommes en train de constater. La Bible nous fait comprendre que c'était l'épanouissement, c'était la prospérité, c'était le succès, c'était la réussite. À tel point que partout où il passe, même là où les gens sont en train de pleurer, Joseph, quand il arrive, les choses changent. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse réussir. Nous avons dit avec Dieu. Avec Dieu. Dieu était avec lui, c'est ce que nous venons de lire dans les livres de Genèse, au chapitre 39. On dit que Dieu était avec lui, l'Éternel était avec lui, et c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre quelque chose de clair et de précis. Lorsque Dieu marche avec une personne, ça ne se crie pas. On ne crie pas, moi Dieu marche avec moi, non. Les gens qui sont autour de toi se rendent compte que Dieu est avec toi. Quand vous voyez quelqu'un crier, Dieu est avec moi, je sens la présence de Dieu, c'est pas ça. La Bible souligne à plusieurs reprises, la Bible dit que là où nous avons lu, l'Éternel fit avec Joseph, et j'aime le verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Tout ce qu'il entreprenait, pardon. Et la Bible souligne encore un peu plus loin, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph faisait en main parce que l'Éternel était avec lui. Lorsque Dieu marche avec toi, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin, ça se voit. Seulement, comme je l'avais dit, je crois, une fois ici, il peut arriver que tu marches avec Dieu et qu'au lieu qu'on voit des bonnes choses comme on le voit dans la vie de Joseph, on voit la souffrance, on voit les grincements des dents. On se pose la question, est-ce que vraiment Dieu marche avec lui? Amen. Ça, c'est la question qui arrive souvent. C'est lorsque l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, l'ange va l'appeler avec... En fait, l'ange ne lui a pas donné un autre nom ou un surnom, non. Gédéon veut dire vaillant héros. Donc l'ange, quand il vient pour l'appeler, il ne l'appelle pas Gédéon. Il l'appelle par la signification de son prénom ou de son nom. Au lieu qu'il l'appelle Gédéon, il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». En d'autres mots, l'Éternel est avec toi, Gédéon. Alors, Gédéon, il est un peu surpris d'entendre que Dieu est avec lui. Alors, Gédéon pose la question la suivante. Si Dieu est avec nous, où sont les signes que nos pères nous racontaient autrefois? C'est-à-dire, dans la compréhension de Gédéon, si l'Éternel est avec moi, les signes, les miracles, le prodige doivent être rendus manifestes. Ça, c'est dans la compréhension de Gédéon.
Gédéon ne peut pas comprendre que l'Éternel est avec moi, mais en même temps, je suis en train de passer par des moments difficiles. Gédéon veut de preuves concrètes. On dit quoi? Une preuve, hein? De preuves concrètes pour se rassurer que l'Éternel est avec lui. Donc, comme il ne voit pas ça, comme il voit qu'il marche avec l'Éternel, mais il est encore sous la domination des Madianites et des fils de l'Orient, pour Gédéon, cela veut dire Dieu m'a abandonné. Et c'est la conception que nous avons souvent. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il faut que tout se passe bien. Souvenez-vous, on en avait parlé les dimanches, on en avait parlé également les vendredis. L'Éternel était avec Joseph depuis la maison de son père. Mais cela n'a pas empêché à ses frères de s'emparer de lui pour le vendre. Cela ne l'a pas empêché d'être esclave en Égypte. Mais l'Éternel était avec lui. Et ce qui est encore pire, Dieu ne disait pas à Joseph, Joseph, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il y a des gens à qui le Seigneur a dit ça. Si nous prenons le cas de Jacob, si vous lisez là où nous sommes en train de lire là, lorsque Jacob va dire, allez chercher mon père et ramenez-les, la Bible dit, l'Éternel apparut à Jacob et lui dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Joseph va t'enterrer. Donc, lorsqu'il est en train de partir, il a la garantie, il a l'assurance que Dieu est avec lui. Mais il y a des gens, Dieu ne leur dit absolument rien. Dieu te dit seulement, je suis avec toi, ça s'arrête là. Difficulté, pleurs, grincement des dents. Il ne revient pas en une seconde fois pour te dire, je suis avec toi. Et Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les preuves? Où sont les signes? Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Je l'ai déjà dit, cette phrase-là, je l'ai dit plusieurs fois. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Non. Dieu sait comment il marche avec Joseph. Il est en train de pleurer, mais Dieu est là. Le Dieu de la consolation est là. Il crie à ses frères, il demande pardon, il les supplie en disant, ayez pitié de moi, laissez-moi, s'il vous plaît, vous êtes mes frères, laissez-moi. Non, ils ne veulent pas entendre cela. Pendant qu'il crie, pendant qu'il appelle au secours, l'Éternel était là. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Alors, lorsque Joseph va arriver en Égypte, les choses vont commencer à prendre une autre couleur. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu passeras ou tu passes par des moments difficiles. Joseph a connu cela, mais nous allons voir ce qui s'est passé également dans la vie de ce garçon. Alors, comment faire pour que Dieu soit avec toi? Ça, c'est la grande question à laquelle nous voulons répondre ce matin, dans ces quelques minutes qui nous restent. Avec Dieu, comment faire ou quoi faire, que faire pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu? La première des choses que j'aimerais que vous puissiez noter, pour ceux qui vont noter et pour ceux qui vont mémoriser, bon courage, c'est que si tu veux être avec Dieu, tu dois d'abord être en Christ. Être en Christ. Si vous lisez les évangiles, les épîtres de Paul, notamment l'épître aux Éphésiens, vous lisez Romains, vous lisez Galates, vous allez voir l'expression en Christ est répétée plusieurs fois. C'est même ce qui fait que nous nous appelons frères en Christ, sœurs en Christ. Donc, pour être avec Dieu, il faut d'abord commencer par être en Christ. Pourquoi en Christ? Jésus, il est et reste le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Le jour de son baptême et même le jour de sa transfiguration, la Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoute-le. » Jésus, il est le chemin qui nous amène au Père. Lui-même, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul chemin. Alors, si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons vivre avec Dieu, si nous voulons expérimenter Dieu, les choses passent par Christ. Sans Christ, il n'y a pas de relation possible avec le Père. La Bible dit que le Père aime le Fils et il a tout remis entre les mains du Fils. Bien-aimés dans le Seigneur,
vous qui êtes là ce matin ou vous qui me suivez en ligne, j'aimerais vous rassurer ou vous dire, soyez sûrs de votre relation avec le Seigneur. Je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes en Christ? Parce que en Christ, c'est ce qui nous permet d'être avec Dieu. C'est ce qui permet à Dieu d'être avec nous. Alors, ça veut dire quoi, être en Christ? Frère en Christ. Être en Christ signifie être uni avec le Christ. Être uni. Vivre de la même manière. Réfléchir de la même manière. Ou en d'autres mots, je dirais, vivre comme Christ. C'est ça, être en Christ. Vouloir faire les choses comme Christ. Vouloir réagir comme Christ. Vouloir penser. Vouloir trancher. Vouloir juger. Vouloir se comporter de manière simple. Vivre comme Christ. Vivre, être unis à lui. Parce que si nous commençons à vivre comme Christ, si nous commençons à faire un effort d'agir comme Christ, bien aimé, le monde n'aura pas tout le problème qu'il a aujourd'hui. La Bible dit, et en vous, les sentiments qui étaient en Christ. Ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est que les valeurs que nous trouvons en Christ sont des valeurs aujourd'hui, on va appeler des valeurs anachroniques. On a comme l'impression que ce n'est plus dans le temps, c'est des valeurs déjà dépassées, on les a oubliées. Et on a comme l'impression aussi que vivre comme Christ le veut, ce n'est pas être à la page. Et effectivement, si vous examinez la vie en Christ, dans le monde d'aujourd'hui, la vie en Christ n'a pas de place. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu veux être puissant, il faut dominer. Il faut écraser. Je me rappelle d'un ami qui disait, quand il grandissait, ils avaient un slogan, les faibles doivent disparaître. C'était le slogan de leur groupe, les faibles doivent disparaître. Alors quand vous développez une telle mentalité, ça n'a rien à voir avec la mentalité que nous avons en Christ. Jésus dira, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. Jésus va donner des valeurs un peu, si on observe ça aujourd'hui, c'est un peu contradictoire. Une chose qui m'étonne, lorsque je m'étais converti en 1986, mon frère qui s'est converti avant moi, qui vient juste avant moi, il était là vraiment pour me protéger, pour m'aider à aller dans la foi. Alors, il y a eu un moment où on devrait évangéliser dans la rue. On évangélisait dans la rue. Alors, un de mes frères, quand il m'a vu évangéliser dans la rue, ça l'a énervé. Alors, il voulait à tout prix me frapper. Alors, mon frère est venu s'interposer pour que je sois épargné. Donc, moi, j'ai pris fuite. Alors, mon frère va dire à l'autre grand frère, il dit, si tu veux le taper à sa place, tape-moi. Vous savez, gifle, c'est encore bien. J'aime le terme des jeunes, tarte. Bah! Mon frère lui dit, ajoute encore à gauche. Il lui pose la question, tu crois que je vais hésiter? Bah! Et aujourd'hui, quand je vois la vie de mon frère qui vient avant moi, quand je vois la vie de celui qui l'a frappé, un jour je l'ai rappelé, j'ai dit, le deux gifles là, ça te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ça date, c'était en 1986. Mais les répercussions sont encore aujourd'hui. Et quand il a giflé, son oreille a saigné. Pour lui, c'était, tu crois que moi j'aurais peur de faire ça? Oui. Et si tu vois la vie de mon frère là qui vient juste avant moi, sa vie elle est différente, elle est rayonnante. Et ça, en temps réel, je ne peux pas l'accepter. Tu me gifles là encore, tu veux gifler ici? Tu vas gifler, je vais dire c'était par erreur. La deuxième fois, je vais bloquer la main. Mais Christ dit, ce n'est pas ça le cas. Donc les valeurs que nous trouvons en Christ, dans le monde présent, ça ne passe pas. Jésus va dire, pardonnez. Jésus va dire, humiliez-vous. Or, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, l'humilité, c'est la faiblesse. Si tu veux t'humilier, tu vas connaître l'humiliation. Si tu veux l'humilité, tu vas vivre l'humiliation. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons trouver seulement en Christ. Être en Christ. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, bien aimé, tu dois comprendre que si tu veux vivre avec Dieu, voilà pourquoi Jésus disait, si quelqu'un veut venir avant moi, après moi, qu'il renonce
à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Non, le mot que Jésus a employé était trop fort. Comment tu peux te renoncer à toi-même? Comment? Pendant le temps de notre conversion, on avait quelqu'un, avant sa conversion, il était sportif, karatéka, très avancé. Alors, il va se convertir. Tout le monde le connaissait. En tout cas, le provoquer, c'était avoir perdu la tête. Même quand tu vois sa corpulence, tu vois comment il est construit. Il inspirait le respect, la peur, la crainte, tout. Mais il s'est converti. Alors, quand il s'est converti, un jour, il est en train de partir à l'église. Il trouve un groupe de jeunes gens qui commencent à se moquer de lui. Donc, il s'arrête, il le fait calmement. Il dit, non, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre lui dit, de toutes les façons, tu ne me feras rien. En tout cas, c'était osé. Même s'il n'est pas là ce matin. C'était osé. C'était risqué. Il pose la question, tu dis quoi? Je ne te ferai rien. Alors, il prend, il y avait une chaise en bois qui était à côté. Il donne un coup de poing sur la chaise a été fracassée. Alors, il dit au monsieur, ce que je viens de faire sur la chaise, je veux le faire sur toi. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Les gens ont commencé à crier, mais vous allez le tuer, laissez-les, laissez-les. Et quand il a fini, personne ne lui a encore provoqué. Mais nous, on se disait, Jésus avait dit renoncer, mais on ne le disait pas en face, hein? On disait ça de loin. Jésus avait dit renoncer. C'est ça la vie chrétienne, renoncer, renoncer. Donc quand tu veux marcher, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, peut-être que tu aimes la vie chrétienne, tu aimes venir à l'église. Venir à l'église, il n'y a pas de problème, viens comme tu veux. Venir à l'église, il n'y a pas de difficulté, viens comme tu veux. Mais être en Christ, ça implique des choses, ça implique un style de vie que les gens ne vont pas comprendre. Mais laissez-moi vous informer, ce qui peut paraître aujourd'hui comme une faiblesse te donnera le fruit qui feront de toi un homme fort. C'est ça la vie en Christ. Être en Christ, c'est une position. C'est une position privilégiée que tout être humain peut avoir. C'est la seule position qui nous valorise, être en Christ. C'est la position qui nous valorise. Le fait d'être en Christ, bien aimé, c'est compliqué. Comment le Seigneur fait des choses. Quand nous venons à lui, ça paraît, au début c'est un peu bizarre, les gens peuvent se moquer de nous. Mais lorsque Dieu va commencer à faire la différence dans ta vie, tout le monde va se rendre compte que tu es une autre personne. Pour avoir vécu ces choses, je suis en train de vous dire. Voilà pourquoi j'ai dit être en Christ, c'est une position qui valorise. Lorsque je me suis converti, mes amis m'ont surnommé. Tout le monde se moquait de moi. Quand je venais dans mon groupe avec les amis avec lesquels je jouais, tout le monde fouillait. Dès que j'arrive, il y en a un qui fait signe. Il arrive. La Bible déclare, il arrive. Et tout le monde commençait à s'éparpiller. J'ai resté sans amis. Mais aujourd'hui, bon nombre de ces amis-là sont convertis. Il y en a d'autres qui me disent, si on savait, on allait se convertir au même moment que toi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, être en Christ et vivre réellement en Christ, ça valorise. Même si aujourd'hui ça paraît un peu perdu, mais en tout cas, dès que vous demeurez, dès que vous continuez avec lui, ça valorise. Je dis qu'être en Christ, c'est d'abord une position. Être en Christ, c'est comme un placement. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent à avoir un placement rentable. Où est-ce que je peux placer mon argent pour qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, je puisse gagner beaucoup? Avec l'inflation qui fait rage, tout le monde veut savoir comment placer mon argent. Et quand nous sommes en Christ, c'est comme un placement qui nous apporte une plus-value inestimable. Qui nous apporte une plus-value inestimable. C'est ça, être en Christ. Aux yeux de ta famille, ceux qui se moquaient de toi aujourd'hui, demain, vont faire recours à toi parce qu'ils vont comprendre qu'en toi, il y a quelque chose de supérieur. Ça, c'est l'avantage que nous avons en Christ. Ça nous apporte, c'est un placement qui nous apporte une plus-value inestimable. Être en Christ, c'est un investissement. J'aime comment on définit l'investissement. L'investissement est défini comme étant une dépense.
De manière simple, on parle de l'investissement en disant c'est une dépense destinée à augmenter la richesse. Quand quelqu'un veut investir, il est en train de dépenser. Il dépense beaucoup. Des fois, si vous ne comprenez pas, vous allez vous poser la question, mais pourquoi toutes ces dépenses-là? Non, vous appelez ça dépense, vous vous arrêtez là. Mais c'est une dépense qui est appelée à augmenter, qui est destinée à augmenter la richesse de la personne qui investit. Alors, quand nous donnons notre vie en Christ, c'est un investissement que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, on ne sent rien. Aujourd'hui, tu es comme perdu. Mais laissez le temps au temps. Plus tard, nous allons faire une évaluation. C'est là où nous allons comprendre que nous avons creusé un écart. Vous savez, un homme a dit, le temps est un témoin qu'on n'a pas besoin d'interroger. Il finit par révéler les choses. Vous savez, quand vous allez au tribunal, on a besoin de témoins. Maître Gasti peut comprendre ça. On appelle les témoins. Témoin X. Témoin Orly, passé devant la barre. Mais le temps, on n'a pas besoin de les questionner. Laissez le temps au temps, il va révéler les choses. Si nous avons fait un mauvais choix en donnant nos vies à Christ, aujourd'hui, le temps nous donne raison ou nous donne tort. Aujourd'hui, le temps révèle si nous avions tort ou nous avions raison. C'est comme ça que je voulais parler. Mais lorsque nous nous donnons à Christ, lorsque nous nous engageons à Christ, en évitant certaines choses, on nous a traités de tout, de bon à rien. Des termes que je ne peux pas expliquer en français. C'est seulement dans ma langue que ça sonne bien. On nous a traités de tout, parce qu'on pensait qu'on est perdu. Il y avait des expressions du genre, il a sauté la jeunesse, il est devenu vieux. On avait quoi? On avait 14 ans, 15 ans par là. Mais déjà, on nous traitait de vieux. Mais aujourd'hui, ceux-là qui nous traitaient de vieux, quand nous le regardons, on a comme l'impression que, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de vieux. Parce que les bonnes choses se trouvent en Christ. Alors, vous qui voulez donner votre vie à Christ, n'hésitez pas, ne pensez pas que les ambiances que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez qui brille, il y a un adage du monde qui dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce n'est pas la vie que tu mènes, boîte de nuit, tu vois, tout ce qui frappe l'œil là, tu dis, moi je veux ça. Non, ça va te faire vieillir, très vite même. Parce que tu n'as pas investi. Être en Christ, c'est un investissement, comme je viens de le dire. Lorsque je suis en train de parler d'être en Christ, l'apôtre Paul va nous amener à comprendre une vérité sur le fait d'être en Christ. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Le fait d'être en Christ, la Bible m'informe que là-dedans, je vais trouver toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions qui sont d'abord spirituelles, qui ensuite sont célestes. Ça, on ne trouve pas ça partout ailleurs. Ça ne se trouve pas dans une boîte de nuit. Ça ne se trouve pas partout, non. C'est seulement en Christ que nous puissions trouver ces choses-là, ces bénédictions spirituelles. Et en examinant scrupuleusement l'épître de Paul aux Éphésiens, je me rends compte de beaucoup de bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer. Je crois qu'on va faire une étude biblique sur toutes ces bénédictions-là. Si vous lisez dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1, le verset 4 à 6, la Bible nous fait comprendre que la première bénédiction que nous avons en Christ, c'est le fait que nous sommes élus pour être des saints, pour être saints et irrépréhensibles. La deuxième chose que nous avons, toujours au chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Donc nous avons la rédemption. La troisième bénédiction que je trouve, c'est l'héritage. La Bible dit au verset 11, Éphésiens chapitre 1, verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Et Romain va dire, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La quatrième chose que je vois comme bénédiction spirituelle, la Bible dit au chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Qu'est-ce que nous avons comme bénédiction en Christ? C'est que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le sceau, les cachets de Dieu qui prouvent que nous sommes des enfants de Dieu. La cinquième chose que je suis en train de voir, la Bible dit que nous qui autrefois nous étions éloignés, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Une autre bénédiction que je vois au chapitre 2, verset 22, c'est que nous sommes un édifice pour être une habitation de Dieu. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Une autre bénédiction que je suis en train de voir au chapitre 3, le verset 12, c'est que j'ai la liberté de m'approcher de Dieu. En lui, en qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Quand j'ai besoin de prier, je ne calcule pas, je ne demande pas l'audience. Je n'attends pas m'habiller, je n'attends pas porter un foulard, je n'attends pas faire quoi que ce soit. Si j'ai envie de prier, je prie. La Bible dit, j'ai la liberté. Une autre bénédiction que je vois en Christ, c'est que je suis instruit à me dépouiller du vieil homme. La Bible dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Éphésiens 4, 21. Donc, bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons marcher avec Dieu, commençons d'abord par marcher en Christ. Commençons par vivre notre vie dans l'union, conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole de Christ. Et quand nous commençons déjà à vivre de cette manière-là, soyez-en sûrs, l'Éternel Dieu n'hésitera pas à marcher avec nous. Je vous ai dit que quand tu marches avec Dieu, le succès est garanti. Quand tu marches avec Dieu, le succès est garanti. Même si ça peut passer par des moments de turbulence, par des moments de tribulation, soyez-en sûrs, la finalité, c'est le succès. Si on examine de fond en comble la vie de Joseph, on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ça un homme qui marche avec Dieu? Où était Dieu lorsque ses frères étaient en train de l'étrangler pour le vendre, pour le déshabiller? Dieu était où? Il était à côté. Où était Dieu lorsqu'on l'a exposé sur le marché des esclaves? Je ne sais pas comment on déterminait son prix. Peut-être qu'il y avait un vendeur à la sauvette qui criait, « Esclave à acheter, il est beau. Beau gosse, esclave à acheter, beau détail, beau de figure. » Et j'imagine un peu Joseph, il avait peut-être la tête blessée. La tête baissée, et il s'est posé peut-être la question en disant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant qu'on le vendait, pendant qu'on le vantait, Dieu était là. Dieu était là. Il marchait avec lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es en Christ, tu mènes une vie chrétienne posée, tranquille, mais tu vis des choses qui laissent à désirer. Tu te poses la question de savoir, est-ce que vraiment c'est ça ma vie? Oh, laisse-moi te dire, c'est une question de temps. Le temps est un témoin dont on n'a pas besoin d'interroger. Il finit par révéler les choses. La Bible dit, en son temps, Dieu fait toute œuvre bonne. Quand le temps de la chose est arrivé, Dieu fait les choses bien. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'a jamais été pressé et Dieu n'a jamais été en retard. Mais il fait les choses en temps et en heure. Quand le temps n'est pas encore arrivé, tu peux être Sarah. Tu peux te moquer de lui. Il ne va pas te calculer parce qu'il a fixé le temps. Il a fixé le temps. Je disais que comment nous pouvons marcher avec Dieu?
La première des choses, c'est que nous devons être en Christ. En Christ. La deuxième chose, alors que je parle d'être en Christ, maintenant je parle de la deuxième chose, marcher en Christ. D'abord j'ai dit être en Christ, maintenant je parle de marcher en Christ. L'apôtre Paul explique bien les choses quand il écrit aux Colossiens. Il dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. L'apôtre Paul fait la part de choses. Il est en train de faire comprendre ceci, que la vie chrétienne commence par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tout commence par là. La vie chrétienne normale commence par la nouvelle naissance. Aucune naissance ne commence, aucune vie, pardon, je voulais dire, ne commence par une autre forme de moyen. Le moyen, la méthode qui est reconnue pour qu'une vie commence, c'est par la naissance. Si tu n'es pas encore né, on ne parlera pas de toi. Il faut commencer par la naissance. Et la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. L'apôtre Paul lui dit, ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit, bon, vous avez franchi le premier pas, c'est de l'accepter. Vous êtes là ce matin, vous avez déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est une bonne chose, bon courage, bravo. Vous avez déjà accepté Jésus, vous lui avez déjà donné votre vie. Vous avez peut-être eu une relation avec lui, c'est une très bonne chose. Mais l'apôtre Paul nous fait comprendre que les choses ne doivent pas s'arrêter là. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez déjà fait le premier pas, c'est bien. Maintenant, il continue en disant, marchez en lui. Marchez en lui. Marchez en lui. Il faut marcher avec le Seigneur, parce que la vie chrétienne, c'est une question d'évolution. C'est comme un enfant qui naît, dès qu'il est né, on le constate, il est né. Maintenant, il faut qu'il soit amené à grandir, qu'il évolue. Aucun parent, aucune maman ici ne voudra avoir un enfant qui, à l'âge de 3 mois, on lui changeait de couche, et à l'âge de 15 ans, on lui change de couche. Aucun parent ne le voudra. Alors l'apôtre Paul lui dit, vous avez commencé, vous êtes venus, vous êtes nés, maintenant avancez, progressez. Ne soyez pas stationnaires, ne restez pas sur place. Vous devez avancer. Les choses qu'on voyait en vous lorsque vous étiez des bébés, on ne doit pas les retrouver. Tu ne dois pas venir me poser la question, pasteur, est-ce que prendre la cigarette c'est un péché? Pasteur, donne-moi le verset où il est écrit, il ne faut pas fumer. Ça c'est un bébé qui pose des questions comme ça. C'est des questions des bébés, des enfants, des personnes qui n'ont rien compris. Tu peux me poser la question, je te donnerai la réponse. Mais s'il y a quelqu'un comme Jonathan vient me poser la question, je le vire. J'ai dit, tu n'as rien compris, tu n'as pas encore grandi. Tu dois grandir. Parce qu'il y a des choses qu'on voit chez un enfant. L'apôtre Paul lui dit, lorsque j'étais encore un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je faisais tout comme un enfant. Parce qu'il y a des caractéristiques qui définissent l'étape de la vie. Un enfant, au lieu de dire je veux le lait, il va vous dire je veux du lait. Pas du lait, mais du lait. Mais la maman comprend le langage de l'enfant. Mon fils, quand il était encore tout petit, aujourd'hui il a grandi, quand il avait faim, il disait je vais manger le foufou avec la semoule. Alors que ça ne se mange pas. Mais lui, il disait cela. Et nous, on comprenait qu'il voulait nous dire, papa, j'ai faim. Mais maintenant, il a grandi, il a 15 ans. S'il me dit, je vais manger le foufou et la semoule, je le chasse. Il n'a rien compris, il n'a pas encore grandi. Je peux le laver, je pouvais lui changer de couches. Mais aujourd'hui, c'est hors de question. Il doit évoluer. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, l'apôtre Paul, il dit, vous avez accepté, vous avez reçu, maintenant marchez. Marchez et allez un peu plus loin. Ne vous arrêtez pas sur place. Ne vous arrêtez pas à poser des questions comme des gamins. Vous devez avancer. Il faut qu'il y ait du progrès. Pasteur, est-ce que c'est un péché d'aller dans une boîte de nuit? C'est des bébés qui posent des questions comme ça.
Alléluia. Pasteur, est-ce que c'est un péché si j'embrasse ma fiancée? C'est un bébé qui pose des questions comme ça. Pasteur, c'est écrit où? C'est un bébé qui pose des questions comme ça. La Bible dit, marchez, marchez. Celui qui marche ne reste pas sur place. Celui qui marche, si tu l'avais laissé ici et qu'il continue à marcher, dès que tu viens, tu vas te rendre compte que là où tu l'avais laissé, il n'est plus là. Lorsque Pierre et Jean vont croiser les paralytiques à la porte du temple, ils vont lui dire, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors que la Bible dit, il se tenait tous les jours à la porte. Mais ce jour-là, il n'était plus dans la porte, il était dans le temple. Il a marché, il a évolué, il a fait un pas. Beaucoup de personnes dans leur vie chrétienne sont stationnaires. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a des endroits où les véhicules vont stationner, il y a des endroits où les véhicules vont s'arrêter, il y a des endroits où on te dit interdit de stationner et de t'arrêter. Je peux encore comprendre que tu t'arrêtes à la station parce que tu fais le plein, mais après avoir fait le plein, tu dois avancer. Il faut avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons marcher avec Dieu, bien-aimés, nous devons avancer. L'apôtre Paul, il dit, avancez, avancez. Marchez, marchez, marchez. Ne restez pas sur place à faire les 100 pas. Ça n'apporte rien. Ça me fait penser lorsqu'on était à l'école primaire. Avant de sortir de l'école, on nous disait gauche. Gauche, 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 droite, 1, 2. On faisait du surplace. Ça n'avançait pas. Après, l'enseignant criait, allez, go! On commençait à marcher et on sortait de l'école. Mais à force de faire gauche, droite, on restait toujours dans l'école. Mais l'objectif avec Dieu, ce n'est pas que tu restes sur place. Si aujourd'hui tu es assis et qu'on te presse, demain je vais m'asseoir pour que tu presses. Cela voudra dire que tu avances. Si c'est chaque jour qu'on prie pour toi, si c'est chaque jour qu'on vient t'apporter les choses, à un moment donné, tu dois commencer à apporter. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que je marche ou je suis sur place? Tu es comme dans un rond-point, tu ne sais pas quelle sortie prendre. Tu commences à tourner dans le rond-point. Il faut marcher. Joseph, quand nous lisons son histoire, il nous enseigne beaucoup de choses sur la marche avec Dieu. La première des choses que je veux que vous puissiez noter ce matin, c'est que quand nous marchons avec Dieu, on marche avec Dieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Lorsque son père l'a envoyé en disant, va voir tes frères à Sichem, Joseph avait le droit de dire, je n'y vais pas, c'est trop loin. Je vous avais dit, c'était quand même 80 km à faire à pied, 80 km de Hébron, là où Jacob était installé, à Sichem, là où ses frères étaient partis paître les brebis. C'était 80 km. Mais il l'a fait, il a accepté de le faire. Vous allez me dire, en ce temps-là, ça paraissait normal. Oui, je suis d'accord. Mais au moins, il l'a fait. Et lorsqu'il arrive à Sichem, il ne voit pas ses frères. Il va voir un homme qui va lui dire, je les ai attendus dire, allons à Dothan. Et de Sichem à Dothan, ça fait 20 km. Il doit encore le suivre. 1 km à pied, ça use le soulier. Mais Joseph l'a fait dans l'obéissance. Bien-aimés, si nous voulons marcher avec Dieu, commençons d'abord par obéir à sa parole. Commençons d'abord par obéir à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, c'est ce qui nous montre comment nous devons faire les choses. Alors un enfant de Dieu, un homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui a du mal à obéir à la parole de Dieu ne peut pas aller loin avec le Seigneur. L'obéissance. L'obéissance non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à ceux qui vous dirigent à l'église. L'obéissance à ton pasteur, l'obéissance aux responsables de l'église. Tu veux faire ceci, les responsables te disent ça, ne le fais pas, ne discute pas. Ne lui pose pas la question, est-ce que c'est toi le pasteur? Non, obéis d'abord. Obéissance aux parents, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est la seule promesse qui est attachée de la bénédiction, afin que tu vives longtemps. Ce n'est pas parce que tu as un franc-parler que tu peux parler de n'importe quelle manière à ta maman.
Ce n'est pas parce que tu as un franc-parler que tu peux répondre à tes parents comme tu veux. De l'obéissance. Et tout enfant de Dieu est appelé à marcher dans l'obéissance. Obéissez. Obéissez. Joseph aurait pu refuser, mais seulement dans le fait d'obéir là, il entrait pleinement dans sa destinée. L'obéissance. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Joseph, dans sa marche avec Dieu, c'est qu'il marche avec Dieu dans la fidélité. La fidélité. Aujourd'hui, on a du mal à définir le mot fidélité. On peut donner des définitions, c'est à peu près, c'est comme ça. Oui, j'aime ma façon de dire, la fidélité, c'est l'obéissance répétée. Quand nous disons Dieu est fidèle, c'est-à-dire que Dieu est digne que nous puissions nous confier en lui. Dieu est fidèle que nous puissions nous appuyer sur lui. Mais en même temps, posons-nous la question, est-ce que les gens peuvent se fier à nous? Est-ce que les gens peuvent s'appuyer sur nous dans notre marche avec Dieu? Dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu, dans le service que nous faisons pour Dieu. Des fois, je remarque à l'église, je regarde et j'observe. Vous nous avez habitués, après chaque culte, nous prenons du thé chaud. Et par moment, il n'y en a plus. Je pose la question, mais pourquoi il n'y a plus du thé chaud? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de provision ou quoi? Non, parce que personne dans le département n'a pris l'initiative. Laisse-moi te poser la question, est-ce que tu es fidèle? Quand tu ne viens pas à l'église, alors que tu es ouvrier, tu n'es pas venu, tu n'as rien fait comme signe, tu n'es pas venu, l'argent des offrandes, ça traîne comme ça. Celui qui compte n'est pas venu, celui qui transcrit n'est pas venu. Est-ce que tu es fidèle? Quand vous vous êtes convenu en disant, nous allons balayer l'église et que tu n'es pas venu, est-ce que tu es fidèle? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur ne louera pas les gens qui ont l'onction. Le Seigneur ne va pas honorer les gens qui ont la puissance. Mais le Seigneur respecte les hommes et les femmes fidèles. La Bible dit, dans Luc chapitre 16, le verset 10, celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dans Matthieu chapitre 25, au texte qui parle des paraboles des talents, il y avait une phrase que le maître a employée sur chaque ouvrier qui venait faire des comptes. Il disait, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Si tu veux voir Dieu te confier des grandes responsabilités, apprends d'abord à être fidèle dans des petites choses qu'on te demande de faire. C'est le cas avec Joseph. Joseph a commencé par être fidèle dans le troupeau de son père, le berger. Il ne s'arrête pas là, il vient dans la maison de Potiphar. Il est tellement fidèle dans le tâche qu'on lui a confié que Potiphar commence à lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes de ça. Il avait toute la maison en gestion. Ça ne s'arrête pas là, il va en prison, il est fidèle aux responsabilités qu'on va lui donner par le chef de la prison. Et comme récompense finale, Dieu lui donne la responsabilité de toute une nation. Laisse-moi te poser la question, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Là où tu travailles, est-ce que tu es fidèle? Je ne parle pas maintenant de l'église, de là où tu travailles, là où tu gagnes ton salaire à la fin du mois. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es soumis à tes responsables? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Les hommes à caractère difficile, je les ai connus. Je les ai connus. Il y en avait un qui m'a dit clairement, je te promets, je vais te faire virer de l'entreprise. Je savais que je n'avais pas autant de force pour le résister. Je savais que j'allais partir. Je le savais. Alors donc, quand je suis rentré à la maison, c'était un vendredi, il me l'a dit clairement au cours d'une réunion, je vais te faire partir de l'entreprise. Quand je rentre à la maison, c'est le soir,
C'était encore normal, tout était bien. Le dimanche soir, j'ai commencé à avoir des cauchemars. J'ai dit, lundi encore, il faut aller au travail. Le lundi, j'ai commencé à tourner sur mon lit, je ne voulais pas partir. Ma femme, elle me dit, mais aujourd'hui, tu pars ou tu ne pars pas? Je lui dis, chérie, je n'ai pas envie. Comment ça, tu n'as pas envie? Je lui dis, voilà ce que je traverse au travail, il y a ça. Il m'a dit, ah, c'est juste ce monsieur-là qui t'enlève l'envie de partir au travail. J'ai dit, mais il m'a dit, il va me virer. Il dit, bon, on va prier pour lui, après tu vas aller au travail. Ne blaguez pas avec les prières des femmes. Hein? On a prié pour cet homme. On a prié. Je suis parti au travail. Tous les amis savaient que j'ai l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. On a seulement prié. Quand je pars au travail, on avait deux groupes. Ceux qui étaient de mon groupe viennent me consoler. C'est pas grave. De toutes les façons, tu es un bon technicien, tu trouveras ailleurs. Chaque jour, quand je venais, au lieu de travailler, on me consolait. 3 jours après, le chef en question vient sur notre site, mais moi, il ne m'a pas calculé. Je dis, ça tombe bien, il ne m'a pas calculé. Moi aussi, je ne le calcule pas non plus. Dès qu'il sort, mon téléphone, il sonne. Les grands chefs, ils m'appellent. Je vais le voir, il dit, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une mauvaise et une bonne. J'ai dit, ah, ça y est, c'est bon, je suis parti. Il me pose la question, je commence par laquelle? J'ai dit, commencez par ce que vous appelez la mauvaise. Alors il me dit, bon, je suis désolé de te dire que tu n'es plus sous ma responsabilité. J'ai dit, non, c'est une bonne nouvelle. Il fait, comment ça? J'ai dit, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, bon, donne maintenant ce que vous appelez la bonne. Il dit, non, moi je veux savoir pourquoi c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, parce que ton adjoint avait promis de me faire partir de la boîte. Maintenant que je ne suis pas sous sa responsabilité, il ne pourra plus me toucher, je deviens intouchable. Ah bon? Pourquoi il t'avait promis cela? J'ai dit, il faut lui poser la question, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Comme je savais que j'étais dans mes droits, j'ai dit, il faut lui poser la question. Je suis devenu intouchable jusqu'au jour où on tient une réunion face à face, lui de son côté, moi de mon côté. Lui avec son grade de chef, moi avec mon grade de technicien, mais j'imposais des choses qui vont être faites. Et mon chef à côté disait, on va faire comme le technicien a dit. Et quand on a fini, je leur ai dit, monsieur, au revoir. Je sors du bureau avec mon uniforme de technicien. Mais, la Bible dit, soyez soumis. J'ai connu des chefs durs. Pourquoi tu as été viré? Par insoumission, par insubordination. Mais quand tu parles en langue, waouh! L'enfer tremble parce que tu parles en langue. Mais quand on examine ta vie, on ne voit rien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux que Dieu puisse être avec toi, la première des choses, sois en Christ. La deuxième chose, marche en Christ. Marche selon la vie d'un enfant qui est en Christ. Et nous avons vu, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut marcher dans la fidélité. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut marcher dans la fidélité. Tu veux que Dieu marche avec toi. Tu veux que Dieu soit avec toi. Tu veux. C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es fidèle? Fidèle dans des petites choses. Fidèle dans tes engagements vis-à-vis de Dieu. Fidèle dans tes engagements vis-à-vis de l'Église. Est-ce que tu es fidèle? Bien-aimé, la Bible dit, Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés, nous aussi à notre tour, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Ô Seigneur, fidèle à toi. Levons nos mains vers le ciel, prions. Garde-moi, ô Seigneur. Chantons ces cantiques. Levons nos mains vers le ciel, s'il vous plaît. Oh, Peut-être que tu as un problème avec les parents. Peut-être parce que cette femme-là n'est pas ta maman, mais c'est la femme de ton père. Peut-être parce que cet homme-là n'est pas ton père, mais c'est le mari à ta maman. Oh, j'aimerais que tu puisses lever les mains vers le ciel. Dire à Dieu, Seigneur, je veux être fidèle. L'obéissance, l'obéissance. L'obéissance aux parents. L'obéissance. L'obéissance aux autorités, l'obéissance.
l'obéissance. fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, moi j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu ce matin. Je ne sais pas en quoi tu as été interpellé. Peut-être que tu as été interpellé par la vie en Christ. Peut-être que tu as été interpellé par la marche en Christ. Il y a eu deux choses. Vivre en Christ et marcher en Christ. En quoi as-tu été interpellé ce matin? À l'église, tu es engagé. Tu viens régulièrement à l'église. Mais qu'en est-il de ta marche? Ta marche, comment tu marches? Tes amis, quand ils t'observent, que disent-ils de toi? À la maison, quand on te regarde, que dit-on de toi, de ta marche avec Dieu? Peut-être que des fois, on a du mal à croire que tu es vraiment en Christ. Mais ce soir, ce matin, pardon, je ne vais pas te porter un jugement défavorable. Je vais juste t'encourager de te réconcilier avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je prends l'engagement de marcher conformément à ta parole, de marcher conformément aux valeurs qui sont en Christ, de marcher comme cela convient à ceux qui sont en Christ. Commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu de te faire grâce afin que tu vives, afin que tu marches conformément à la parole de Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Tu es peut-être faillible quelque part. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Être comme ta vie, toi, ta vie. Vivre en Christ, être en Christ, marcher en Christ. L'apôtre Paul dit, après l'avoir reçu, vous devez marcher, mais en lui. N'allez pas à l'écart, n'allez pas à gauche. Marchez en lui. Marchez dans l'union avec lui. Marchez conformément à sa parole. Marchez comme lui. Soyez comme lui. Que lorsqu'on va vous regarder, lorsqu'on va vous observer, qu'on voit que vous êtes comme lui. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement dire, ce n'est pas seulement afficher certaines choses, mais c'est vivre comme Christ. L'apôtre Paul a dit, pour moi, vivre c'est Christ. Vivre c'est Christ. Je vais être Alléluia. comme toi, Yahweh. Seigneur, je veux être comme toi, Seigneur. nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Je veux être comme toi, nous voulons le resplendissement. Mais nous voulons, Seigneur, resplendir. Le resplendissement qui vient de toi. Nous l'avons vu dans la vie de Joseph. Tu l'as amené, tu l'as amené. Tu l'as fait resplendir au point où lui-même il parle de sa gloire. Mais tu l'as fait, Seigneur, parce qu'il marchait avec toi. Père, nous aussi aujourd'hui, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu marches avec nous. Nous voulons prendre cet engagement de marcher avec toi. Mais Seigneur, nous voulons d'abord être en Christ et marcher en Christ. Seigneur, nous voulons être en Christ et marcher en Christ. Nous voulons marcher. Nous voulons évoluer. Nous voulons progresser, mais tout en restant en Christ. Nous voulons évoluer. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Nous te faisons confiance. Que toute la gloire te revienne. Nous prions pour les offrandes que nous voulons donner. Nous prions pour tout ce que nous allons donner, les dons, les dîmes. Seigneur, tout ce que nous allons donner, nous voulons te le confier. Père,
Notre prière est que tu bénisses ces offrandes, ces dons, ces dîmes, et que tu bénisses également les personnes qui vont le donner. Ceux qui n'ont encore rien à donner, Seigneur, fais grâce que prochainement ils puissent avoir quelque chose à te donner. Ceux qui sont sans ressources, sans emploi, Seigneur, ouvre les écluses des cieux afin qu'ils puissent trouver du travail, de ressources. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu as pour nous. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien, les paniers des offrandes vont circuler. Nous voulons donner quelques communiqués et nous allons clôturer ce moment. Comme vous le savez, c'est déjà demain. C'est déjà demain que nous commençons notre programme de prière. Ce programme spécial que nous appelons Semaine des prières, qui commence déjà de demain. Demain déjà nous commençons et nous allons partir jusqu'au dimanche 2 mai. Alors je vais juste nous donner le programme par rapport à le communiqué par rapport à ce programme. Donc nous serons ici à l'église. Le programme se présente comme ça. Donc tout le jour, de 5h à 6h, nous allons avoir la prière sur Zoom. En tout cas, le lien va être publié. Si vous ne connaissez pas le lien, vous demandez. Mais le lien est disponible pour que nous puissions tous prier. Je nous encourage, c'est de 5h à 6h. Faites un effort. Connectez-vous pour que nous puissions prier le Seigneur de 5h à 6h chaque jour. Du lundi, déjà de demain à 5h, la ligne est ouverte. Nous allons prier et je supplie à ce que tout le monde puisse se connecter pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Alors, dans la journée, nous avons des programmes qui vont de 12h à 17h, c'est-à-dire de 12h à 14h. Il y a prière en ligne également sur Zoom et ça va être diffusé également sur Facebook. Donc de 12h à 14h avec le même lien. De 12h à 14h, nous sommes là et nous allons commencer à prier le Seigneur notre Dieu. De 12h à 14h, donc il y aura 1 heure de prière et 1 heure de prédication, toujours en ligne. Alors connectez-vous si vous aurez le temps et ça va être encore une bonne chose pour que nous puissions prier. Alors de 15h à 16h, on a 1 heure de prière. De 15h à 16h, non, 14h à 15h, 1 heure de prière. 15h à 16h, 1 heure de prière. Et 16h à 17h, 1 heure de prière. Celui qui veut assister à toutes ces heures-là de prière, tu es libre. Pourquoi je parle de 1 heure, 1 heure, 1 heure? Parce que les personnes qui vont diriger ce temps de prière vont se relayer. Donc si tu ne peux pas assister de 14h à 15h, tu peux assister de 15h à 16h ou de 16h à 17h. Et de 19h à 21h, nous sommes tous ici à l'église. Donc nous serons ici tout le jour, sauf le mardi. Le mardi, ça va se passer en ligne. Mais lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous serons là. Et les programmes sont les mêmes. Donc déjà demain, à partir de 5h, nous commençons en ligne. Et de 12h à 14h, nous sommes également en ligne. Donc de 12h à 17h, nous sommes en ligne pour prier le Seigneur notre Dieu. Et le soir, nous venons ici. Alors nous sommes en jeûne. Qui dit jeûne, ça veut dire que nous ne mangeons pas, mais nous prenons de l'eau. Je vois déjà les hommes de science qui commencent à me regarder, histoire de dire, qu'est-ce qu'il va dire encore? Nous ne mangeons pas, mais nous prenons de l'eau. Alors, pour des femmes enceintes, si vous êtes là, vous êtes enceinte et que le pasteur n'est pas encore au courant, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Vous pouvez prier, mais ne jeûnez pas. Si vous êtes sous cure, vous pouvez prier, mais ne jeûnez pas. Prenez vos médicaments,
manger comme il faut, que vous puissiez manger. Alors nous commençons de 6 heures, donc de 5 heures nous commençons jusqu'à 18 heures. Alors à 18 heures, ne dites pas je vais récupérer les retards, ça ne sert à rien. Mange normal. Il ne faut pas manger au point où, quand ça sera le soir pour prier, tu commences à avoir des problèmes. Tu commences à demander qu'on t'impose les mains pour que la digestion se fasse. Donc, parce que la nourriture, ça ne va pas fuir, ça va toujours être là. Même si tu vois dans la journée quelqu'un manger des choses qui commencent à frapper l'œil là, qui te donnent des envies, ne mange pas. Dis-toi seulement que nous sommes en jeûne et prière. Donc, exception faite aux hommes et aux femmes qui sont sous cure et aux femmes qui sont enceintes. Ceux-là, ils ont l'exception, mais ils n'ont pas l'exception de prier. Pas jeûner, mais prier. Amen. Et ça, c'est le programme qui va se dérouler toute la semaine. Et chaque fois que nous allons venir ici, nous allons avoir des précisions. Et comme je l'avais dit cette fois-ci, nous faisons un programme vraiment à l'interne. Le séminaire sera tenu par notre bien-aimé frère Christian Lavard. C'est lui qui va nous enseigner pendant le week-end. Et le thème que nous allons exploiter, c'est la prière qui amène au resplendissement. Alors, engageons-nous dans la prière. Vous pouvez venir à l'église à partir de 10 heures, je serai là. Celui qui veut prier, vous venez, on va prier jusqu'à ce que le soir, on va faire notre culte. Amen. Si vous voulez d'autres précisions, merci de me voir à la fin du culte. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'à partir de demain, c'est le jeûne. Ne me dis pas, pasteur, j'ai des problèmes d'estomac. On va jeûner. Amen. Alors, nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. C'est pour vous la première fois d'être là. Veuillez vous mettre debout. L'église va vous accueillir. Bon. Apparemment, il n'y a personne. Nous allons nous mettre debout. Je vais demander à Jonathan de venir nous recommander à la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse son serviteur. Fermons les yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles l'importance, Seigneur, de vivre en toi, Christ, et également de marcher avec toi. Je prie que cette parole, que cet enseignement, Seigneur Dieu, soit mis en pratique, que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des personnes qui mettent en pratique ta parole de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur Dieu, qui nous a apporté tes conseils. Bénis ton peuple, bénis ton Église, Seigneur Jésus, et bénis la semaine de prière que nous allons avoir. Que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse vraiment nous diriger en toutes choses, Père éternel. Nous te remettons également ce jour, Seigneur, entre tes saintes mains, et tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.